Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 250e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Un haut responsable du Hezbollah, Taleb Sami Abdallah, a été tué mardi soir avec 3 autres combattants dans une frappe israélienne visant le village de Jouaya dans le Qaza de Tyr. En représailles à cette attaque, le Hezbollah a tiré mercredi plusieurs salves de roquettes en direction de la Haute-Galilée. Il s'agit de plus de 100 roquettes selon l'armée israélienne. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adraï, a déclaré sur X que certaines d'entre elles ont été interceptées, alors que d'autres, tombées dans plusieurs endroits, ont provoqué des incendies. 4 personnes ont été blessées dans un raid israélien qui a visé une maison à Yatir. L'armée israélienne a annoncé avoir ciblé un bâtiment militaire ainsi qu'une plateforme de lancement du missile et des infrastructures relevant du Hezbollah à Aïtaroun et Maïs el-Jabal. Le Hezbollah a fait part mercredi de la mort d'un de ses combattants précédemment blessé à Yaroun. La formation armée pro-iranienne a annoncé avoir lancé sur la base de Méron des dizaines de roquettes de type Katyusha. Elle a aussi attaqué la caserne de Zarit et les positions de Ramtha, Rouaisset al-Alam, ainsi que l'usine de Balassan pour les industries militaires israéliennes dans la colonie de Sasa. À Gaza, 7 personnes ont été tuées dans une maison bombardée dans l'est de la bande assiégée, selon un médecin. Plusieurs frappes, selon un correspondant de l'AFP, ont visé le centre du territoire où l'armée israélienne a dit avoir achevé une opération dans l'est de Deir el-Balah et l'est d'El-Bourej. À Rafah, un enfant a été tué dans le bombardement d'une maison, a indiqué un médecin de l'hôpital Nasser. Des témoins ont signalé des tirs d'artillerie dans la partie est de la ville de Khan Younes. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 37 202 morts. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois partagé les noms de 298 soldats israéliens tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. En lien avec le conflit à Gaza, un navire marchand a lancé un appel de détresse après avoir été touché en mer Rouge au large du Yémen, a annoncé mercredi une société de sécurité britannique. L'armée américaine a affirmé avoir détruit 2 lanceurs de missiles au Yémen. Sur le plan diplomatique et humanitaire maintenant, le secrétaire d'État Antony Blinken, qui s'est rendu mercredi au Qatar, a affirmé que Washington présentera des propositions concrètes pour l'après-guerre dans les semaines à venir. Il a aussi souligné que certaines des exigences du Hamas sont réalisables, mais pas toutes. M. Blinken a fait valoir qu'un accord à Gaza réduirait énormément les tensions entre le Liban et Israël. Une commission d'enquête de l'ONU a estimé mercredi que les autorités israéliennes sont responsables de crimes contre l'humanité, notamment d'extermination dans la bande de Gaza. Israël a accusé la commission onusienne, je cite, de discrimination systématique à son encontre. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.